Masgacho Azamonsi. Je rappelle que Ayadji était dans nos locaux hier. Oui, je n'allais pas laisser ça sous silence. Parce que je voulais dire, d'où est-ce qu'il a tenu les propos, c'est ici à Guéry TV Monde. Je crois que c'est déjà quelque chose de bien. Et je crois que j'ai suivi un peu ses propos. Il y avait quelques réticences au départ, mais tout ça là a été effacé. Je crois que c'est là, il faut saluer sa grandeur d'esprit par rapport à cela. Et pour évoquer la question, ça prouve d'ailleurs qu'il n'y a rien contre lui ici et que nous, vous savez, nous on a un peu de liberté, surtout sur cette émission. Tout à fait. Hein? Un peu de tout. Chacun donne librement, dit librement ce qu'il pense. Et donc par rapport à la question en débat, vous savez, d'abord moi je pense que M. Ayadji est quelqu'un, je dirais, d'admirable. Pourquoi? Parce que quand vous le prenez en tant qu'acteur politique, il défend ses opinions, ses idées de bout en bout, et bec et ongle. Vous savez, il fait partie des rares acteurs politiques à avoir résisté à la marée, UP le Renouveau ou bien Bloc républicain, à rester fidèle à sa position, à maintenir son parti, quoi que cela coûte, à maintenir droit ses idées. Aujourd'hui, dans le contexte où les gens disent non, aujourd'hui c'est monologue, il y a refus de débat, on ne veut pas, le monsieur, il dit, si tout ce qui est technique est lié à mon département ministériel, lié à ma fonction, si des gens veulent débattre, même de l'opposition, je suis prêt à débattre avec eux. Je crois que c'est aussi grand d'esprit. Il veut casser cette monotonie-là. Il se donne, n'est-ce pas, cette vision-là de montrer aux Béninois qu'il n'y a pas une monotonie, que si les gens veulent débattre, on peut débattre. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a personne en face pour venir faire le débat. Et c'est cela. Oui. Il est prêt à faire le débat partout où besoin sera. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe pour que le débat n'ait pas lieu. Oui, justement, hein, c'est pour compléter. Quelques heures après sa déclaration, j'ai pris contact avec l'un des responsables du parti Les Démocrates pour citer la personne. Je garde son nom. C'est vraiment un responsable hein, en matière à un certain niveau. Il dit, ce n'est pas encore notre agenda. Bon, ouais, donc, quand ils seront prêts, le débat... Puisqu'Ayadji a souhaité que le débat soit organisé avant le 11 juillet. Non. C'est ce qu'Ayadji a souhaité. Mais eux, ils ont dit que ce n'est pas encore... Je crois que Ayadji est certainement prêt à tout moment. Il a peut-être laissé cet ultimatum parce que c'est par rapport à des sujets qui peuvent devenir caducs, je suppose. Mais je crois que quand ils seront prêts, j'espère que quand ils seront prêts, le ministre Ayadji aussi sera, le ministre conseil Ayadji aussi sera prêt. De toutes les façons, c'est une question d'agenda. Et je crois que, mais c'est une fuite en avant. Faire un débat, je crois pas que ça nécessite qu'on fixe des dates ou qu'on dise qu'on est prêt ou qu'on n'est pas prêt. Et c'est pour éclairer l'opinion et par respect pour l'opinion aussi. Parce que je pense que c'est par rapport à un certain nombre de critiques émises justement par l'opposition que le ministre conseil demande ces genres de débats. Et je crois que par respect pour l'opinion, c'était de bon ton, n'est-ce pas, que ce débat-là soit accepté et que cela se fasse devant les caméras du pays. Dis-moi, voilà. Achille Ocho. Quand je vais encore parler maintenant, vous allez dire que j'ai quelque chose contre les démocrates. Mais je l'avais déjà dit ici. J'ai dit ici que, qu'on appelle les responsables donc, de ce parti-là, j'ai comme l'impression que ils font de la victimisation. Je l'ai toujours répété. Aujourd'hui, je crois que normalement, c'est eux qui devaient être demandeurs hein, d'un débat contradictoire, d'une émission à débat contradictoire avec le ministre qu'on appelle le ministre Ayadji. Après tout ce qu'il a organisé, après sa descente, après cette invitation à laquelle ils n'ont pas répondu, et cette invitation qui les a fait écrire pour demander des informations au ministre, et j'avais dit déjà ici que normalement ça devait être le contraire. Avant donc de faire leur déclaration, ils devaient peut-être chercher à réunir toutes les informations qui leur permettaient donc de tenir les propos qu'ils avaient tenus. Mais tel n'avait pas été le cas. Maintenant, il donne l'occasion. Dans un premier temps, c'est lui qui avait donné l'impression qu'il se faisait désirer parce qu'il a dit qu'il ne ferait pas le débat avec n'importe qui. Et il a sauté le verrou. Il a sauté le verrou, il dit, quel que soit qu'on appelle le contradicteur qu'on va lui envoyer, qu'il est prêt à faire le débat. Il donne dans un premier temps, il dit qu'il est prêt à tout moment. Ils n'ont pas répondu. Il donne maintenant un agenda, et c'est maintenant qu'il trouve que ce n'est pas encore leur agenda. Écoutez, s'il vous plaît,
Et, en tout cas, ce sont vos amis. Il faut leur dire que tel qu'ils fonctionnent, que ce n'est pas bon. Donc, il y a l'UPR, il y a les démocrates et il y a l'UPR. Ça ne permet pas, je dis, à l'opinion. Oui, mais écoutez, bon, nous sommes aussi de tous les partis. Mais nous n'avons pas, nous n'avons pas une opposition organisée. Nous n'avons pas une opposition renseignée. Nous n'avons pas une opposition. C'est suffisamment grave. Non, bon, d'accord. Il faut leur dire de répondre à l'invitation de Jacques Ayadji. Mais pour nous c'est une question de timing. C'est une question de timing. C'est un agenda. Il faut les comprendre. Mais il faut les comprendre. Il faut respecter les agendas. Mais ils ont dit des choses. Ayadji n'a pas imposé son agenda. Ils ont dit des choses que Ayadji a battu en brèche. Depuis là, ils ne sont pas revenus pour dire le contraire. Au contraire, ils demandent maintenant des informations à Ayadji. Ayadji dit maintenant, venez, nous allons nous asseoir et en parler. Ils vont dire qu'à l'intérieur du parti, là, ils n'ont pas des gens techniquement au point ou à même de tenir un débat sur les infrastructures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais écoutez, quand la vérité est là, on ne peut pas tourner autour du pot. Et donc, je crois que les responsables du parti, les démocrates, ont intérêt à répondre maintenant à la provocation de Ayadji. Parce que là, ça ne devient, ce n'est plus une invitation, ça devient une provocation. Et si nous ne le faisons pas, ça devient l'opinion, on sera là pour faire le point, malheureusement. Non, moi, je ne veux pas jeter la pierre à quelqu'un. Nous sommes en politique, ils ont leur agenda. Mais moi, je suis un peu désolé qu'on refuse de faire un débat pour éclairer l'opinion, parce que ça nous permettra à chacun... Non, ils n'ont pas refusé, ils ont parlé d'agenda. Ce n'est pas encore notre agenda. Ah bon? Oui, c'est un refus poli, pour l'instant. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, c'est un refus poli.